Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Jennifer Kerner pour la chaîne Boneless Archéologie. Je suis archéologue, plus précisément je suis préhistorienne et j'ai ouvert il y a 3 ans une chaîne pour parler de ma passion de la préhistoire et de l'archéologie funéraire. Bienvenue sur Boneless. Je parcours le monde pour découvrir les curiosités les plus macabres. Bonjour à tous! Aujourd'hui pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de répondre à une question que mes étudiants me posent souvent. Est-ce que le mariage existait au Paléolithique? L'archéologue, c'est un peu un artiste. C'est quelqu'un qui travaille sur l'émotion, qui déterre des choses qui ne sont pas visibles aux yeux des gens qui ont autre chose à faire que de se poser la question. Et on est là pour déterrer ça et leur montrer et leur donner de l'émotion et du savoir. J'ai payé mes études d'archéologie en étant comédienne. Donc j'avais un bagage lié à l'audiovisuel qui était quand même déjà important. Et puis j'ai commencé à donner des cours en tant que chargée de TD à l'Université Paris-Nanterre. Et là, je me suis aperçue que j'avais pas suffisamment de temps pendant mes cours pour dire tout ce que j'avais envie de dire à mes étudiants. Et puis surtout, je me suis aperçue que on attrape beaucoup mieux l'attention des étudiants quand on leur raconte quelque chose, quand on leur raconte une histoire. Et là, on est dans une de mes salles préférées au monde, la salle Piette, avec une des plus belles collections qui existent d'art préhistorique. Donc dans cette vitrine, vous avez un lot de Vénus qui proviennent de différents endroits, mais vous avez notamment au centre tout ce qui provient de la station de Brassempouille dans les Landes. Et au centre, vous avez la Vénus de Brassempouille qui est complètement unique puisque c'est une des rares Vénus préhistoriques qui possède réellement un visage. C'est la naissance du portrait dans l'histoire de l'art préhistorique. J'ai commencé à faire des petites pastilles ludiques que je mettais sur internet, qui étaient en gros des compléments à mes cours académiques que je faisais à l'université. Du coup, ouvrir une chaîne YouTube, ça permet de combiner ces deux passions qui sont la passion de la création du savoir et de sa transmission, et de la transmission de l'émotion. Donc cette chaîne YouTube, elle est idéale pour moi pour allier à la fois ma passion pour la création, pour la comédie et pour le savoir archéologique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants!